Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour ce week-end, les énergies du 8 et 9 octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate et que votre vendredi s'est bien passé. On décontracte, on relâche, c'est le week-end pour beaucoup d'entre nous, donc ça va faire du bien les amis. On va aller regarder ce qui se passe, mais laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Si vous arrivez sur la chaîne, donc bienvenue. Bienvenue dans ma bonne humeur, dans ma folie. N'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, à vous abonner et à pourquoi pas à activer la petite cloche. C'est totalement gratuit, faites-vous plaisir. Donc comme je vous le disais, on va aller regarder ce qui se passe pour le week-end du 8 et 9 octobre. N'oubliez pas que les vidéos sont générales, elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Si vous souhaitez une consultation privée, rien de plus simple, pardon. Je suis en train de m'étouffer avec ma salive, excusez-moi. Rien de plus simple, il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet en privé. Voilà, vous savez tout. On va pouvoir aller voir ce qui se passe pour le message du week-end. On va aller prendre un petit oracle que j'ai depuis très longtemps, mais que j'utilise rarement sur YouTube. C'est les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, que j'adore. Donc voilà, on va voir un petit message. On va voir quel animal a un message pour nous, pour ce week-end. Allez, c'est parti les amis. On y va. Quel est le message qui doit venir à nous pour ce week-end du 8 et 9 octobre? Allez. Alors, hop. Allez, on en prend un au hasard. Parce que comme on voit les faces, j'ai pas trop envie. Allez, le Condor va nous livrer ses énergies. Alors, ce sont des énergies d'espoir, réussite inattendue, alliance sacrée. Et l'affirmation positive, c'est j'accepte la vie et je m'épanouis. Ça sent plutôt bon, hein? Allez, je vous lis le texte. Même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée. Trouvez votre sagesse intérieure pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme. Ne doutez pas de la valeur de ce qui ne peut pas être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Vous pouvez voir les impacts considérables sur les autres. Il est important pour votre bien-être de laisser votre vous authentique s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le. Avec cette carte-là du Condor, on t'invite un peu complètement même à lâcher prise. Il y a les choses qui arrivent. Il faut que tu acceptes ce qui doit arriver là sur ce week-end. Il y a de l'épanouissement, il y a de la joie, il y a du bonheur. Il ne faut pas que tu doutes de tes valeurs, ça on te le dit et on te le redit. Il faut que tu communiques les choses qui te font du bien, en tout cas les choses que tu as dans ton âme, dans ton esprit. Et surtout, on te dit, il est important pour votre bien-être de laisser votre vous authentique s'exprimer, d'accord? Donc, il faut que tu écoutes ton corps, ton cœur, ta tête, ton mental. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire pour ce week-end. Ça sent plutôt bon, ça semble déjà un bon présage pour ce week-end. Allez, on y va, on prend le tarot, le Lightseer Tarot édition française. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce week-end. Alors, première carte qui saute. Le gardien sacré, c'est marrant, ça rejoint un peu cette énergie du Condor. On est avec le gardien sacré, tout simplement dans l'énergie de transmission, dans l'énergie spirituelle, dans l'élévation spirituelle, comme si tu avais complètement lâché prise, comme si aussi c'était cette idée de transmettre aux autres. Il y a quelque chose de sacré dans cette carte. C'est la carte qui va te parler aussi de savoir, d'apprentissage. J'ai la sensation que ce week-end, on va apprendre beaucoup de choses. Et quand on te parle de réussite inattendue, je pense que tu vas grimper l'échelle là très rapidement sur ce week-end. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour ce week-end 8 et 9 octobre? À la coupe, mort et renaissance. C'est un autre toi qui se met en place. Mort et renaissance, on est dans une énergie de transformation, de fin de cycle, de renouveau. On est en train de te dire que les choses, elles sont en train de bouger.
C'est pour ça qu'on te dit accepte la vie et j'accepte la vie et je m'épanouis. Là, c'est vraiment comme si tu avais fait reset, d'accord? Alors, je pense aux balances qui ont leur anniversaire, puisque je suis balance et moi je suis du 10 octobre, mais on arrive au mois anniversaire et c'est comme si tu faisais un reset, d'accord? Tu arrives dans ton mois anniversaire et c'est reparti pour un an. Et ça me fait vraiment penser à ça. Alors, il n'y a pas que les balances, hein, mais effectivement, on sent qu'il y a, voilà, il y a eu le passé, il y a l'avenir maintenant. Et le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on est totalement dans ça, on va de l'avant, on est en train de laisser le passé au passé, on laisse les coupes là se noyer et on avance vers la lumière, vers ce beau soleil qui nous attend. J'ai vraiment l'impression qu'on ferme les portes qui sont liées à des choses qu'on ne veut plus dans notre vie pour avancer, pour aller de l'avant sur ce week-end. On dit stop à ce qui ne nous convient pas, à ce qui nous faisait peur, à ce qui nous retenait dans l'ombre, d'accord? Il y a ce petit côté-là. On y va, les énergies du 8 et du 9. Restez bien jusqu'à la fin. On ira faire aussi les réponses angéliques que vous aimez. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. 4 de bâton, ça va faire la fête ce week-end. Ouh, c'est beau ça. Bon, 4 de coupe, c'est un peu moins sympa. 8 de pentacle. Ok, reine de bâton. Le feu sacré, le gardien sacré qui revient. Et le bâton. Ben dis donc, il y en a du bâton là-dedans. Hein. Waouh, ça va être tout feu tout flamme là sur ce week-end. Hein. Bon, allez, je t'explique un petit peu ce que moi je ressens, ce que je vois. Alors attends, j'essaye de bouger un peu ma déco pour que tu vois bien les cartes. Voilà. Alors, beaucoup de roses, beaucoup du cœur là-dedans, beaucoup d'amour, beaucoup de waouh. Alors, il y a dans ce tirage ici cette idée de célébrer, cette idée pardon, de joie, de partage. Alors, il se peut que ce week-end, vous receviez du monde, que ce week-end, vous soyez dans la séduction, que vous soyez un peu le leader de la fête. Voilà, forcément, pour les balances, ça va être tous ceux qui fêtent leur anniversaire, ça va être les rois, etc. Mais il y a un petit peu ce côté, je reprends le pouvoir. Cette reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est engagée, elle a du leadership. Et regarde cette belle lumière qui se dégage de sa main, elle a une lumière intérieure et ça jaillit sur tout le monde. Et c'est ça en fait, on sent les bonnes vibrations, on sent l'amour, on sent waouh, ça fait du bien. Et j'ai l'impression que ce gardien sacré, il t'aide surtout à libérer tout ce qui est lié aux hésitations. T'as un petit peu peur, alors tu fais la fête, c'est cool et tout, mais il y a toujours ce côté un petit peu je veux bien aller dans la lumière, mais je suis encore en train de regarder ce qui s'est passé et qui est dans l'ombre, tu vois. J'ai l'impression que j'ai encore peut-être du travail à accomplir et je dois rester concentrée, centrée. Il y a peut-être cette idée-là. Mais là, on te dit, il faut vraiment que tu te lâches, que tu ailles à la conquête du monde. Il y a... pardon, je suis désolée, mais j'ai mal... Oh, ça a du mal à passer. Il y a cette idée d'aller se confronter au monde, d'aller parler de ce qu'on est, de ce qu'on veut pour son avenir. 9 de coupe, faites un vœu les amis. Hein. On est en train de vous dire ici qu'effectivement, il peut y avoir des regrets, une confusion émotionnelle ou une petite perte. Comme si, tu vois, tu étais en plein dans la fête et que d'un coup, il y avait ce petit côté-là qui revenait en te disant est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Et c'est pour ça que accepte l'inattendu, j'accepte la vie et je m'épanouis. Tout ce bonheur qui arrive dans ta vie là sur ce week-end, on a l'impression que ça te frustre un peu et que tu sais pas quoi en faire. On a l'impression que tu as du mal à te mettre dans la fête. Alors tu y es et puis par moment, tu vas déconnecter un peu parce que tu te demandes si c'est réellement possible d'avoir autant de joie, autant de bonheur, autant de personnes qui t'aiment, autant de spiritualité et d'amour autour de toi. Regarde ce tirage, il est tout rose, ça sent le chakra du cœur, ça, hein, c'est beau. Et j'ai la sensation que tu lâches pas le cap. T'es focus sur ton avenir. Regarde, elle regarde par la fenêtre, elle regarde au loin. Là, les cartes, on a le 2, le 3. On a le 2, le 3, le 4 de bâton. Ça se suit. On est dans la progression. On est en train de te dire ici qu'il faut que tu explores toutes les compétences qui sont à ta portée.
J'ai vraiment un très beau sentiment là pour ce week-end. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup. Hein. On est en train de se lâcher, on est en train de lâcher prise. En fait, tu es en train de laisser derrière toi une partie que tu ne veux plus voir, tout simplement. Regarde, tu as besoin de briller, tu as besoin de soleil. Allez, c'est parti. On y va, on va aller voir avec l'intuitif, on va aller éclaircir ce tirage. Mais pour moi, il est déjà bien clair ce tirage. On est dans l'idée vraiment d'avancer, d'aller chercher, d'aller puiser au fond de soi. De faire comme cette reine de bâton, de s'engager avec confiance dans ce rôle de leader, alors pas de dominateur ou dominatrice, mais comme si tu étais quelqu'un qui dirigeait, comme si tu étais quelqu'un qui transmettait la lumière, qui transmettait de l'amour, qui transmettait de la joie. Tu vois, il y a ça, il y a ce feu sacré en toi que tu dois libérer. Allez, on y va à la coupe. L'été qui revient, cette lumière, les amis. On sent, hein, c'est festif ce week-end, on voit du monde, on invite des gens à manger, on est peut-être invité soi-même. Voilà, ça bouge un petit peu et les énergies, on transmet de l'énergie, on donne de l'énergie. Ça fait du bien, tout simplement. Ouais, les amis, la famille, on purifie son air, on purifie son énergie. Ça fait trop du bien. Allez, c'est parti avec le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? La déception. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans la fête et en même temps, il y a ce petit côté un petit peu qui peut revenir de temps en temps, mais il y a le soleil qui brille. Hein. Donc, voilà, on fait quelque chose qui peut-être, on tourne une page, on met fin à cette déception pour pouvoir avancer. Avec ce 4 de coupe, voilà, on balaye, on libère, on fout en l'air un petit peu tous ces sentiments qui pouvaient être liés au passé et qui nous empêchaient d'avancer. Soyez patients, les choses vont avancer progressivement avec cette carte de la patience et ce 8 de pentacle. On est en train de vous dire que oui, tu peux rester dans la discipline, dans l'envie de continuer à construire tout doucement mais sûrement, mais sois patient, les choses vont venir. C'est peut-être pas le week-end là où il faut que tu le fasses. Là, on te demande juste de te lâcher, de lâcher prise et de te laisser aller. La chance avec la reine de bâton, on est en train de vous dire qu'il faut saisir les opportunités, il faut s'engager tout simplement. Et ouais, gardien sacré avec le verdict et la validation. Et en dos de deck, on a la réconciliation. Pour moi, ce tirage, il parle vraiment d'une période qui a été peut-être difficile, compliquée. Vous avez subi peut-être de la déception, mais sur ce week-end, on balaye tout ça, on remue tout ça, il y a du mouvement, on a envie que les choses, elles changent. N'oubliez pas que dans la coupe, tout à l'heure, on avait la mort et la résurrection. On a cette nouvelle page qui s'ouvre sur ce week-end, il faut l'accepter, il faut pouvoir laisser ce passé partir, le laisser partir avec cette tornade, d'accord, ce mouvement qui est en action. On vous le dit ici. On vous le dit, j'accepte la vie et je m'épanouis. J'accepte que cette tornade vienne balayer cette déception, même si ça me prend encore du temps pour valider tout ce que j'ai à mettre en place et je sais que j'ai encore du travail à faire sur moi, peut-être un travail à prouver. En tout cas, je saisis les opportunités de m'amuser, de vibrer, de passer des accords avec moi-même, avec ma spiritualité, avec mon épanouissement et j'avance. Je me réconcilie avec moi-même et je vibre comme un enfant, cette lumière, cette position. Je trouve un équilibre pour enfin m'épanouir dans le monde dans lequel j'avance, tout simplement. Ok ? On va aller prendre une petite carte pour un petit conseil des anges. Et on ira regarder un petit peu aussi au niveau sentimental pour vous les amis sur ce week-end. En tout cas ce week-end, amuse-toi, vibre, laisse-toi aller, lâche-toi, fais-toi plaisir. La vérité. On te dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ici, il est peut-être question de ça. Oui, je fais la fête, je m'amuse, mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai un manque, j'ai quelque chose qui n'est pas encore validé. Et c'est peut-être ça, il ne faut pas hésiter à en parler à vos amis, à votre famille. Pour tourner la page, il est toujours bon de parler, de communiquer, de dire ce qu'on a sur le cœur. Et dire la vérité aux gens, ce n'est pas les vexer, c'est être vraiment là pour les... Être dans l'amitié, c'est vraiment savoir dire les choses. Alors, si les personnes se vexent ou qu'elles n'ont pas,
des bons ressentis par rapport à ce que vous dites, c'est que ce n'était pas vraiment des gens qui vous aiment, parce qu'en fait, on comprend. Aimer, c'est aussi savoir dire les choses et ne pas laisser l'autre faire n'importe quoi. Vous voyez, il y a ça aussi, dire la vérité, c'est peut-être ça, traverser son épreuve actuelle, c'est dire la vérité. Et peut-être que vous avez besoin de dire aux autres, je ne vais pas bien, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, j'ai besoin de m'épanouir là sur ce week-end, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de me réconcilier avec moi-même, avec la vie, avec ce côté, je lâche quoi, complètement. C'est pas une mauvaise chose, hein. Allez, on y va du côté sentimental, les amis, avec la flamme en KA. Allez, au niveau sentimental, sur ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Restez bien jusqu'à la fin, on ira voir un petit peu avec les réponses angéliques. Alors, couper les liens, ok, et modèle biaisé. Alors, je pense que vous avez besoin ce week-end de couper des liens avec des personnes. Peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de faire la fête vous de votre côté, besoin de vous amuser. Là, ça me parle plus en lien avec, lien non profond. C'est peut-être avec des relations ou des... Alors, c'est pas forcément sentimental, ce que j'entends. C'est peut-être, en fait, vous aviez une idée de quelqu'un. On sent de la déception ici, hein. Il y avait cette déception et peut-être que vous avez besoin de couper les liens avec les gens qui vous ont déçus et de vous rapprocher des gens qui sont plutôt bons pour vous. On est plutôt dans cette forme d'énergie-là, ok? Des gens qui étaient dans le paraître ou qui disaient être vos amis ou des choses comme ça. Bon, à voir. On va aller voir un petit peu plus loin. Là, ça a l'air de parler surtout de vos émotions. Qu'est-ce qui se cache pour ce week-end? Dialogue face à face au miroir. Être conscient, encore une fois, on a le modèle biaisé. Ok, et là, on vous demande d'être honnête avec vous-même, de vous dire, peut-être quand on a la carte vérité, c'est peut-être aussi d'être honnête envers vous-même et d'enlever ce masque, hein, d'accord? Vous avez besoin d'aide? Ouais, sabotage émotionnel, indépendance et lien. Ok, traumatisme d'adulte. Je pense que cette déception, le fait de j'accepte la vie, je m'épanouis qu'on avait avec cette carte, on est vraiment en train de vous dire qu'il faut résoudre des traumatismes que vous avez à l'âge adulte, mais qui viennent de l'enfance, parce que vous avez trop longtemps... alors ça peut venir d'un lien avec le père, c'est possible aussi, que vous avez besoin d'une indépendance, que vous êtes dans l'auto-sabotage émotionnel, parce que on n'arrive pas à se dire la vérité. On est dans le déni émotionnel, peut-être pour certains d'entre vous. On n'est pas forcément sur du sentimental ici. J'ai l'impression que là, les cartes et les guides, ils sont plutôt en train de vous dire qu'il faut laisser tomber le masque sur ce week-end. Il faut être la personne que vous êtes. Il faut communiquer avec vous-même, avec les autres, mais avec vous-même aussi pour guérir les traumatismes. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, d'accord? Notamment l'aide d'un thérapeute, de faire un soin énergétique, parce que là, on sent que vous êtes dans l'auto-sabotage avec le dialogue que vous vous faites à vous-même. On sent que y a cette idée, je suis pas capable, je n'y arriverai pas et je ne peux pas trouver l'amour puisque moi, je ne suis personne. Et vous vous cachez derrière une façade en vous disant ouais mais non mais moi j'aime mon indépendance et tout ça. Voilà, non, à un moment donné, il faut dire la vérité, il faut soigner ces traumatismes, hein, d'accord? Il faut modifier la réalité. Vous avez une idéalisation des choses, de l'amour... Vous avez l'impression que tout le monde veut vous trahir, veut comme ce dragon, un peu vous cracher du feu dessus. Et j'ai pas cette sensation-là. Je pense que vous avez besoin qu'on vous entoure. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit là. Vous avez besoin de vous aligner. Vous avez besoin de vous aligner et de provoquer la loi d'attraction ici. Il y a des blocages, hein. Il y a des blocages qui durent depuis longtemps et vous êtes en train ce week-end de les... débloquer. J'ai la sensation que vous osez vous exprimer, vous osez dire les choses. Alors si c'est dans votre couple, vous allez parler calmement, sereinement, posément pour pouvoir libérer les choses et ça va permettre au couple d'avancer. Pour les célibataires, on est peut-être dans l'auto-sabotage, on se sent pas assez beau, on se sent pas assez belle, on porte un masque, on fait la fête et en fait à l'intérieur de nous, on est triste. On a besoin de l'aide extérieure. C'est pas quelque chose de mauvais d'aller demander de l'aide. Ça fait du bien aussi par moment et c'est nécessaire, d'accord? En tout cas, on vous dit qu'il faut soigner ces traumatismes d'adultes pour pouvoir vous épanouir dans votre vie sentimentale. Allez, on va aller répondre à votre question avec les réponses angéliques. Pour ce faire, je vais vous demander de choisir entre la petite fée
Et ici, le jaspe polychrome. N'hésitez pas les amis, vous choisissez la petite fée ou le jaspe polychrome et vous vous posez une question pour ce week-end. On y va, c'est parti avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, les réponses angéliques de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'elles ont à nous apporter? Alors, pour les petits nouveaux, je vous explique, c'est très simple. Vous choisissez la fée ou le jaspe polychrome. Je vais mettre une carte ici et une carte ici. On va mettre le tas si on a besoin d'un peu plus de précision. Et là, vous choisissez une de ces deux petites breloques et, enfin, la pierre ou la petite fée. Et on va tenter de répondre à votre question. Donc, si vous avez choisi de la fée, la réponse à votre question, et je répète, si vous n'avez pas votre question, mettez sur pause ou revenez en arrière. La réponse pour ceux qui ont choisi la fée est peu probable. Il est peu probable que ça se passe ce week-end ou que ça arrive ce week-end. C'est plutôt un non, ça penche plutôt vers le non pour les gens qui ont choisi la fée. Pour les personnes qui ont choisi ce jaspe polychrome, la réponse à votre question, ce n'est pas non plus le bon moment. Ce week-end, je pense que c'est plutôt le moment de vous occuper de vous. C'est le moment d'accepter la vie et de vous épanouir, de faire la fête, de vous faire du bien, de sortir de votre mal-être et de vous réconcilier avec le monde extérieur et avec vous-même. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage pour ce week-end vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!